Ça fait de la bonne publicité. Il n'y a pas meilleure pub. J'ai un regret dans ma vie, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Quand tout a commencé, je représente la Belgique quand même. Il n'y a pas beaucoup de créatrices en Belgique. Petite Belge, il est temps de se mettre un petit peu sur Mime. Mime te permet d'avoir deux types de liberté. La première, la financière. Et la seconde, au niveau des points de vue horaires, t'es indépendant. Je livre très très vite les médias. Ça veut dire que si il veut une vidéo, elle est livrée dans les 3 heures. À partir du moment où j'ai accepté de lui faire la vidéo. Betty, t'es une de nos top créatrices Mime. À quoi ressemble ton quotidien depuis que tu es créatrice sur Mime? Ma vie, elle a complètement changé. Même pour moi, c'était une opportunité incroyable parce que je ne loue pas la plateforme. Je m'installe, je vois si ça fonctionne, je vois si ça fonctionne pas. Donc c'est comme ça que j'ai testé. Ils sont très à l'écoute. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Tu m'as toujours répondu. Faites tout pour me mettre en avant. Donc c'est vrai que ça aide de ce point de vue-là. Liberté financière, liberté dans le temps. Vous nous imposez pas un chiffre d'affaires. Enfin, si tu as envie de faire 500 €, tu fais 500 €. Si tu as envie de faire 20 000 €, tu fais 20 000 €. Plateforme très simple. C'est très bien, surtout pour quand tu connais pas, quand tu as peur. C'est un peu un style un feed Instagram, sauf que là, t'en fais un job. Ça t'a permis un peu de voyager en plus, t'as changé de lifestyle en fait, toi, complètement. Ah, ma vie, elle a complètement changé. J'ai un regret dans ma vie, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, notamment pendant le Covid. Quand tout a commencé, c'est une de mes plus belles décisions. Et je préfère regretter de l'avoir fait que regretter de ne pas l'avoir fait. Et Betty, est-ce que c'est facile de commencer sur Mime? Oh oui, c'est une des plateformes les plus simples. Tu t'inscris, tu mets ta carte d'identité parce que voilà, tu dois quand même être majeur. Tu as ta petite certification. Ensuite, on t'ajoute dans un groupe où tu dialogues avec des créatrices qui peuvent t'aider, ainsi que les employés de la plateforme viennent souvent te parler, voir comment ça va, si tu as des questions. Tu as un accompagnement dès le départ qui est vraiment très intéressant. Moi, j'ai jamais cherché à savoir comment ça fonctionnait. C'était très simple. C'est très simple comme plateforme. T'as eu des résultats assez rapidement? Oui et non, très objectivement, parce qu'au début, comme la plupart des personnes qui veulent commencer, on veut le faire, on le fait un peu en cachette, ou des petites choses comme ça, donc je ne m'étais pas mise à fond. C'est à partir du moment où je me suis dit, ok, je le fais à fond, que là, oui, ça a été très très rapide. Et qu'est-ce qui différencie Mime des autres plateformes du coup? Qu'est-ce que tu préfères sur Mime? Alors c'est très simple. Pour moi, il peut y avoir des milliers de plateformes, et c'est pas du tout un jugement. Mais c'est comme un téléphone, tu dis plus ton téléphone, tu dis ton iPhone, on est bien d'accord? De ce type de plateforme, il n'y a que deux noms. Il y a la bleue et il y a Mime. Mime qui est très connu pour la France et la partie francophone. Si tu devais décrire ton contenu en 3 mots, qu'est-ce que tu choisis? Alors, réponse aux abonnés, blonde, et 100% authentique. Je passe plus de 8 heures par jour à répondre à ma communauté. C'est bien d'être jolie, bien que la beauté soit subjective, mais être présente, c'est encore mieux. Pour moi, c'est 90% de mon job. Et j'adore dialoguer. Moi, je suis une vraie pipelette, alors voilà. Ensuite, je suis une petite blonde aux yeux bleus, donc je fais partie d'une catégorie. Encore une fois, je peux pas plaire à tout le monde. Il y en a qui aiment bien les brunes, il y en a qui aiment bien les grosses pêches. Mais voilà, je pense que la petite blonde, ça plaît quand même à beaucoup de gens. Donc c'est une valeur sûre, selon moi, évidemment. Et la troisième chose, c'est que j'ai pas de limite, tant que c'est légal, évidemment. Je fais de tout. Et je pense qu'ils sont jamais lassés. Mes vidéos sont à mourir de rire. Je suis plus un clown parfois, mais voilà, je reste très naturelle, je suis très amateur. Je ne propose pas du pro. Moi, c'est du Betty, c'est dans la vidéo, il peut se passer un événement où ça se passe pas comme prévu, je vais pas le cut. Un fan arrive sur ton Mime, c'est quoi la première chose qu'il va découvrir? Un feed super sympa. Il va en avoir vraiment pour son argent, déjà en rentrant dans le feed. Donc je joue avec des photos, j'apporte vraiment cette belle vitrine qu'on retrouve pas sur d'autres types de plateformes. Ça, on peut pas le reprocher à Mime. Et je pense, selon mes connaissances, qu'il y a que Mime qui propose ce feed-là. Évidemment, je propose quand même du contenu qui, j'estime, tu rentres, il faut que ce soit tape à l'œil. Des réponses très rapides. Alors oui, je reste un être humain, donc je dors, je mange, je me lave. Donc parfois, je ne peux pas répondre pendant quelques minutes, voire 1 heure, mais il ne se passe pas 3 heures sans réponse, hormis la nuit parce que je dors. Il va pouvoir me demander aussi ce qu'il veut. Je livre très très vite les médias. Ça veut dire que s'il veut une vidéo, elle est livrée dans les 3 heures. À partir du moment où j'ai accepté de lui faire la vidéo. Si c'est pas possible, voilà, parce que je suis de sortie ou autre raison, je lui dis, et voilà, c'est à quoi s'attendre. Mais à partir du moment où je lui dis OK et qu'il a tips, il a 3 heures et il a sa vidéo. Dernière question sur Mime, c'est quoi la fonctionnalité que tu préfères? Est-ce que c'est les push? Est-ce que c'est les modes? Est-ce que c'est les messages privés? Ma fonctionnalité préférée, je dirais que c'est le carrousel que vous mettez en avant pour aider les créatrices. C'est super gentil, vous n'êtes pas obligé de le faire. Proposer une plateforme où nous, on peut faire notre business, mais en soi, il n'y a rien qui dit on va vous pousser, on va vous mettre des petites pubs, etc. À chaque fois que moi, j'ai demandé d'être dans le carrousel, vous m'avez mis des challenges, parce qu'il faut quand même le mériter. Enfin, je pense que ça se mérite aussi. Pourquoi elle n'est pas une autre? J'aime vraiment bien ce que vous proposez. Ça permet de gagner des abonnés. On va parler un peu plus de ta vie, de ce que Mime t'a permis. La question c'est, est-ce que Mime t'a permis de voyager?
Oh, énormément. J'ai un tableau dans ma cuisine avec tous les magnettes que je ramène de voyage. Je crois que depuis que je suis sur Mime, j'ai voyagé 20-25 fois, de proche ou de loin. Donc en Europe comme hors Europe en fait. C'est un côté professionnel puisque ce sont des voyages d'affaires. Donc oui, généralement c'est pour rencontrer des collabs. Mais aussi parce que Mime te permet d'avoir 2 types de liberté. La première, la financière. Et la seconde, au niveau des points de vue horaires. T'es indépendant. Mime t'impose pas de faire des heures. T'as pas envie de travailler, tu travailles pas. T'as envie de travailler, tu travailles. Ton objectif, c'est toi qui te le crée. Et est-ce que Mime t'a permis de faire des rencontres amicales? D'autres créatrices Alors, c'est comme dans n'importe quel job. Il y a des collaborations qui restent purement professionnelles pour X ou Y raison. Et puis, il y a des collaborations coup de cœur. Moi, j'ai une abonnée. Elle était venue s'abonner à ma plateforme et c'est devenu une de mes meilleures amies. Or qu'à la base, c'était une abonnée. C'est grâce à Mime. Sans Mime, je l'aurais peut-être pas rencontrée. Je pense à tous mes abonnés. En fait, ils ont chacun une petite particularité très, très sympa. C'est ça qui est bien, c'est que tout le monde est différent. Donc, tu peux kiffer un truc chez l'un, comme tu peux kiffer autre chose chez l'autre. T'es très proche de tes abonnés. Oui. C'est quoi le message le plus inattendu que tu aies reçu d'un abonné? Alors, il y en a plusieurs, que ce soit dans le côté amoureux, ça arrive assez souvent, parce qu'on parle beaucoup, je prends beaucoup le temps de connaître ma communauté, ou dans le côté de demande un peu plus particulière, sans jugement, parce que je pense que chacun ses fantasmes. Il y a parfois des choses que moi, je ne peux pas répondre à la demande. Le message qui m'a le plus touchée, c'est un abonné qui me suit depuis le début et pour lequel je fais toujours autant d'effets. Il veut pas aller ailleurs, il a déjà dit qu'il avait déjà pris des abonnements chez d'autres collègues. C'est ce message-là qui m'a beaucoup flattée parce qu'on n'est pas ensemble, il m'a jamais vu en vrai. Il a un walk sur Mime d'opportunités avec d'autres vidéos ou d'autres vibes, hein. C'est bien de changer, mais c'est moi. Betty, t'es hyper connue sur Mime. Est-ce que tu t'es déjà fait contacter par des personnes connues? Oui. Alors, par respect pour leur anonymat, je vais pas divulguer de nom, mais il y a des footballeurs, il y a des acteurs de câlins, acteurs de petites séries, pas de grandes séries, mais on voit quand même un petit peu de temps en temps à la télé. C'est quoi le comportement le plus sexy chez un mec pour toi? Imaginons que t'es en date. Ok. C'est quoi qui va faire que vraiment tu vas trouver le comportement de ce mec sexy? Je suis désolée, alors je suis pas du tout matérialiste. Je gagne mon argent, je n'ai pas besoin d'un homme. Mais en date, le premier jour, c'est une question d'éducation. T'offres le resto à ton date. Après, tu veux faire du 50-50 quand la relation est bien installée, ok. Mais marque le coup, quoi. Fais pas le crevard. C'est un truc qui pourrait vraiment me frustrer et en fait, non, je vais pas continuer avec toi. Juste pour le principe. Et même s'il a pas beaucoup de thunes, un petit truc pas cher, mais c'est juste être gentleman, quoi. Elle marque le coup. Est-ce que tu peux avoir une histoire avec un mec qui soulève moins que toi à la salle? Il n'y a pas de problème. Moi, il me faut la vibe. Je suis pas quelqu'un de narcissique au point de mater un mec parce qu'il porte plus lourd ou parce qu'il a plein de muscles. C'est sûr que j'aime les mecs musclés, soyons parfaitement honnêtes. Maintenant, mes ex, ils ont toujours été petits bedonnants, donc ça n'a rien à voir. J'adore me chercher des petits gym crush, tu sais, pour jouer à des ice contact, etc. Souvent, les grands durs, bien musclés, bien plein de testostérone, eux, ils osent pas venir. Et les petits, tout mielleux, tout ça, eux, ils viennent. C'est incroyable, comme quoi. Si tu dois choisir un footballeur pour passer la vie, tu choisis qui? Il est plus dans le game, mais j'aimais bien Eden Hazard. Il est beau gosse, il a fait une belle carrière. J'aime les businessmen. Il a fait sa carrière, il a fait son taf, il a donné son image. Je représente la Belgique quand même. Il n'y a pas beaucoup de créatrices en Belgique. Les petites Belges, il est temps de se mettre un petit peu sur Mime. Je suis sponsor d'une équipe de mini-foot. Et je t'explique pourquoi. Les hommes, c'est grâce à eux que j'ai, entre guillemets, cette vie-là, puisque 90% de mes fans sont des hommes. Je les remercie. Et donc, du coup, quand on m'a demandé, est-ce que tu veux sponsoriser une équipe de mini-foot? Why not? Ça fait de la bonne publicité. Là où il y a des hommes, je fais ma petite pub. Surtout des hommes avec de la testostérone. Mais je me dis, des hommes avec une bière à consommer avec modération, et c'est dangereux pour la santé, en train de regarder du foot avec le Blast Betty Story off sur le maillot, il n'y a pas meilleure pub. Je sais pas si t'es très branché youtubeur, créateur de contenu, etc. Ouais, quand même, c'est des collègues. Bon, pas pour les mêmes choses, mais ça reste des collègues. Si tu dois choisir un youtubeur pour passer la vie, tu choisis qui? Ah, c'est dur. Je prendrais Michou. En plus, le terrain est libre, il est plus avec Elsa. Donc Michou, si tu me vois, je fais un petit code promo, tu viens gratuitement, on va discuter. J'ai une autre question pour toi. Avec qui tu aimerais passer un dîner? Si tu dois choisir une personnalité, mais tu sais, ça peut même être historique, un acteur, Leonardo DiCaprio. Mais en mode businessman, comme ça, qui aime les femmes. Je veux bien faire Margot Robbie. On a déjà parlé en off, je sais ce que tu faisais avant dans la vie. Est-ce que tu étais aussi performante dans ton ancien boulot que tu l'es sur Mime? Oui, j'étais la meilleure vendeuse de Belgique. Donc oui, en fait, je veux toujours être la meilleure. Dans la société de sécurité, c'était facile, il y avait 300-400 employés. Ici, sur Mime, on parle de plusieurs centaines de milliers. Voilà, dont toutes des créatrices incroyables. Donc je sais bien que je ne suis pas la numéro 1, parce que ça dépend de la notoriété, du goût de chacun. Mais j'ai fait ma petite place et c'est déjà un très beau parcours. Je suis bien intégrée chez Mime et c'est juste incroyable en fait, en 2 ans où j'en suis arrivée. Betty, là je vais te poser des questions sur des vacances. En gros, plusieurs scénarios de vacances et tu me réponds. Ok. Si tu dois choisir
une destination pour des vacances que entre copines. Tu vas où? Ben, ça tombe bien que tu me poses la question parce que je reviens de Toulouse avec mes 3 copines québécoises. On a fait un film de comment s'est passé nos vacances. Ce film, il est disponible sur Mime et c'est pas un film lambda comme tu pourrais trouver partout. Plus qu'un vlog, mais vamos à la playa. Betty, une destination pour des vacances pour un EVJF, enterrement de vie de jeune fille. Las Vegas. Bébé, nanana, à Las Vegas. Tu connais quand même. Une destination pour des vacances, mais avec ton mec cette fois-ci. Tu vas où? Alors, j'ai pas de mec, mais si j'avais un crush, je pense que je l'emmènerais sur une île bien tranquille, tu vois, avec pas trop d'activités, genre style les Maldives. Dernière catégorie, si tu dois choisir une destination pour des vacances, genre un groupe de potes, mec. Mec, Genre t'es un peu la seule meuf du groupe, tu vois le délire? Laure Delmar. Betty, c'est un peu la tradition dans ce podcast. Si tu devais laisser un message vocal à la personnalité de ton choix, pour une rencontre avec lui, un café, un resto, le rencontrer quoi, tu choisis qui? On a parlé de Michou tout à l'heure. C'est un peu mon petit fantasme. Si tu veux lui faire un DM, c'est avec plaisir. Hein. Il va jamais me répondre. Hein. Alors, on a eu plusieurs vocaux qui ont été lancés dans ce podcast et on a eu pas mal de réponses. Allez, t'imagines, il répond. Salut Michou, c'est Betty. Tu me connais pas, mais voilà, je me lance. Je voulais savoir s'il était possible qu'on puisse faire connaissance, hors caméra, d'aller manger ou boire un petit verre, ou même qu'on s'écrive. Donc voilà, j'attends ta réponse. C'est lancé. Ok, bah écoute, pour moi, j'ai tout dans la boîte, Betty. Merci à toi. merci T'étais à très vous. spontanée. Avec grand plaisir. À la prochaine.